Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3, les premières questions de l'exercice 3 sur les fractions rationnelles. Donc là, on me demande de décomposer. Donc exercice 3, premièrement. La première question, on me demande de décomposer en éléments simples sur C. Donc décomposer en éléments simples. En éléments simples sur C, les fractions, donc fractions rationnelles, bien sûr. Alors je vais les nommer, donc F, la première, F égale 3 moins 2i x moins 5 plus 3i sur x au carré plus ix plus 2. Alors cette fraction, je vais la nommer n sur d, n pour numérateur, d pour dénominateur. Alors, je vois que le numérateur est de degré 1, le dénominateur est de degré 2. Et donc c'est le dénominateur que je dois faire, que je dois décomposer dans C, puisqu'on sait que dans C, seuls les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Donc pour le décomposer, je dois résoudre l'équation x carré plus ix plus 2 égale 0. Alors, on résout. X carré plus ix plus 2 égale 0, bien sûr, dans C. Alors, delta, tout le monde sait le faire. B2 moins 4AC, donc moins 1 moins 8, ça fait moins 9. Et moins 9, c'est égal à 3i de tout au carré. Et donc, c'est facile de trouver les racines. Donc, les pôles sont, les racines de D sont les pôles. Donc, la fraction, elle est irréductible, ça se voit. Irréductible. Puisque le numérateur est de degré 1. Mais ça ne va pas rentrer dans le dénominateur. Hein. Donc, la partie entière est nulle aussi, donc, puisque le degré en haut est plus petit que le degré au dénominateur. Donc, les pôles de f ce sont les racines donc, de cette équation. Alors, première racine, donc moins b plus racine de delta sur 2a, ça va donner i, je pense. Alors, oui, ça va donner i. Donc, moins b, c'est moins i, plus racine de delta, c'est 3i. Donc, moins i plus 3i, ça fait 2i. Sur 2, ça fait i. Et l'autre, c'est moins 2i. Et ils sont simples. Ils sont simples, donc aucune difficulté. Alors, la décomposition de f s'écrit. Donc, décomposition de f s'écrit. Donc, on est dans C, f égale petit a sur x moins i plus petit b sur x plus 2i avec bien sûr un et b des complexes qu'on va calculer facilement puisque les pôles sont simples. Alors pour a, donc moi je mets toujours 1 égale point d'interrogation, on multiplie la fraction par x moins i et on fait x égale i de part et d'autre. Donc j'aurai, en multipliant par x moins i, donc j'aurai a qui est égal à, alors 3 moins 2i, facteur de i, donc c'est le x, moins 5 plus 3i, donc je mets le x égale i, sur, au dénominateur, j'ai x plus 2i avec x égale i, donc ça fait i plus 2i, ça fait 3i.
Et donc, si je simplifie tout ça, ça me donne 2 plus i. Et pour b, pareil. Donc, b, je vais calculer la fraction avec... Je vais multiplier f par x plus 2i et mettre x égale 2i. Donc, ça me donne 3 moins 2i. Alors, à la place de x, je mets 2i. Moins 5 plus 3i, qui est la constante. Et au dénominateur, j'ai x plus i avec x moins i avec x égale moins 2i. Ah, pardon, c'est moins 2i ici. Voilà, moins 2i ici. Il y a un moins. Donc, sur moins 3i. Et donc, toute simplification faite, ça va donner un moins 3i. Tout calcul fait, c'est un moins 3i. Donc, ma fraction f, elle s'écrit tout simplement. Donc, f, elle s'écrit 2 plus i sur x moins i plus 1 moins 3i sur x plus 2i. Voilà pour f. Alors, on me donne g, donc comme deuxième fraction. On me donne g égale x plus i sur x carré plus i. Donc là encore, c'est n sur d. J'ai le degré au numérateur égal à 1, au dénominateur c'est égal à 2, et x carré plus i ne peut pas être x plus i, il faut quelque chose. Donc ça se voit qu'elle est irréductible. Celle-là, ça saute aux yeux. Et la partie entière est nulle, donc il me suffit de trouver les pôles de la fraction, c'est-à-dire les racines de x carré plus i. Donc je résous, on va résoudre. On résout x carré plus i égale 0. Alors, je le résous moi de cette manière. Je fais x carré égale moins i. Et comme je vous ai habitué à cette façon de calculer, donc le x carré, je le laisse moins i, je le prends en exponentiel. Comme ça, je prends la racine carrée rapidement. Moins i, c'est exponentielle moins i pi sur 2. Et donc, ça devient x carré égale, donc c'est facile d'extraire la racine avec une exponentielle. Donc, ça devient exponentielle moins i pi sur 4 au carré. Et donc, j'ai x qui est exponentielle moins i pi sur 4 ou moins exponentielle moins i pi sur 4, dont je sais calculer les valeurs. Donc, j'ai les pôles qui sont, je vais les écrire, les pôles de G sont, alors exponentielle moins i pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Donc, je vais mettre racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Je peux le laisser comme ça. Et l'autre, c'est avec un moins, donc ça fait moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et donc, notre fraction g, la décomposition de g va s'écrire a sur x moins racine de 2. Donc, x moins, je vais l'écrire exponentielle en attendant, exponentielle moins i pi sur 4 plus b sur x plus exponentielle moins i pi sur 4. C'est juste pour alléger mes écritures. Et donc, j'ai des pôles simples. Je peux calculer mon a. Il est égal à... Je multiplie par x moins exponentielle, c'est-à-dire x moins, c'est racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Et donc, on trouve... je vais écrire directement ce qu'on trouve pour g.
Donc on trouve G. Alors c'est des pôles simples, donc c'est facile on trouve en remplaçant. Donc, comme on vient de le faire à la première, pour F, on trouve G égale. Alors 2 moins racine de 2 sur 4 plus racine de 2 sur 4 i sur... Alors, on trouve G égale 2 moins racine de 2 sur 4 plus racine de 2 sur 4 fois I sur X moins racine de 2 moins I racine de 2 sur 2 plus, donc ça c'est notre A, plus sur le B c'est 2 plus racine de 2 sur 4 moins racine de 2 sur 4 i sur x plus racine de 2 moins i racine de 2 sur 2. Voilà pour G. Alors, on nous donne H aussi. H égale, alors 2x sur x plus i au carré. Là, j'ai un pôle double qui est moins i, n'est-ce pas? La fraction elle est irréductible, le pôle double moins i, pôle double. Donc, ma fraction, comment elle va s'écrire? H, elle va s'écrire, donc H s'écrit, c'est-à-dire sa décomposition. H égale un A1 sur x moins plus i plus un A2 sur x plus i au carré. Avec bien sûr A1, A2 des complexes. Bon, j'ai un pôle double et c'est facile de voir que je peux, là c'est des petites techniques qu'on utilise. 2x, je peux l'écrire, ou alors je divise 2x par x plus i. Ça revient à écrire 2x égale 2 fois x plus i. J'ai 2x plus 2i, donc je soustrais les 2i. Donc h va s'écrire. Alors au lieu de 2x, ça va faire 2x plus i moins 2i sur x plus i au carré qui se simplifie. Donc j'aurai un 2 sur x plus i moins 2i sur x plus i au carré. Et donc j'ai trouvé mon A1 et mon A2. Alors terminé pour cette première question. J'arrête là.